Bonsoir. Bon ben voilà, 14e jour. 14e jour terminé. Il est 22h14. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Ça s'est plutôt passé pas mal. Ça s'est même bien passé. Donc levé ce matin à 7h. J'avais rendez-vous professionnel, toujours pareil. Avoir au lit. Je me suis fait après un petit thé lapacho qui était pas mauvais. J'avais deux trois trucs à gérer sur l'ordinateur. Je gérais dans mon lit. Hop, tac. Je me suis levé, je me suis douché, je me suis habillé, je suis parti. C'était, j'ai pris l'autoroute là, sur la route de Caboto à Bayonne. C'était magnifique. J'avais à gauche le soleil qui se levait, en arrière-plan les montagnes, et c'était vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Et j'ai été voir un client ce matin qui m'a rendu service au fond. Parce qu'en fait, on ne connaît pas bien, enfin, on n'est pas souvent, on a du mal à écouter un peu les messages que nous envoie le Dharma, la nature. Mais là, je vais vous en délivrer un. Et j'étais voir un client, donc c'est un directeur financier, quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, vraiment, qui vraiment bosse beaucoup. Moi, j'ai eu ça aussi, hein, j'ai beaucoup travaillé quand j'étais plus jeune. Enfin, beaucoup, des heures et des heures, voilà. Et donc, il y a un an de ça, un an et demi, bon, ça faisait 2 ans et demi qu'il avait des migraines. Donc, il a pris de Doliprane pendant un an. Au bout d'un an, sa femme lui dit, bon, là, il faut que tu fasses quelque chose quand même, ça continue. Donc, il va voir le docteur. Le docteur lui dit, bah, écoute, je te prescris des séances de kiné. Donc, il a fait du kiné pendant un mois. Il pensait que c'était un nerf sciatique derrière, là. Donc, au bout d'un mois, ça s'était pas amélioré. Il lui dit, écoute, on va passer à l'IRM, mais bon, t'inquiète pas, t'as rien. Il va passer l'IRM, il sort de la machine, ils lui disent bon, bah, écoutez, vous n'allez pas rentrer chez vous, vous allez partir directement à l'hôpital. Et là, wow, très étonné, le gars. En fait, il est parti à l'hôpital. Il avait comme une boule de tennis dans la tête, collée au cerveau, une tumeur, avec un œdème autour. Donc il aurait pu mourir à chaque seconde, hein, à chaque instant. Hein. Donc il n'est pas arrivé là-bas, il a fallu qu'on lui apprenne qu'il avait ça, il s'est fait opérer, ben, il a du bol parce que j'étais en train de discuter avec lui, hein. Il s'en est sorti. Hein. Donc il est reparti dans le travail, toujours pareil, hein, là-dedans. C'est dingue quand même, c'est fou quoi, c'est fou. Je lui souhaite de tout mon cœur d'être vivant, vraiment, mais je lui souhaite mais même de vivre, de profiter, il a 2 enfants et tout ça, et de sortir de cette enclave du travail, enfin. Bref, de travailler, oui, de gagner sa vie, oui, on est laïque, il faut travailler, il faut gagner sa vie, c'est sûr, mais se tuer au travail, être malade à cause de son job, c'est juste pas. C'est pas moral, c'est pas naturel. Pendant que j'étais avec lui en rendez-vous, son patron l'appelle. Donc c'est une grosse société quand même, hein. Les mecs ils ont 15 garages, enfin c'est un gros truc. Hein. Et donc son patron l'appelle. Il lui dit ouais ça va et tout, ouais et toi ça va, oui mais écoute moi j'ai eu du bol, hier c'était pas mon heure. Moi j'entendais, il était au téléphone portable. Et en fait, la veille, il est rentré sur l'autoroute, il avait une voiture devant lui, plus une autre qui était devant, qui apparemment était en instance de sortir à une sortie, mais qui est revenu sur sa décision, qui est revenu sur la voie. Donc la femme qui était devant lui, c'était une femme, on le sait, et bien elle a eu peur. Elle est partie en tête à queue, elle a fait 6 tonneaux, et elle est morte devant le gars. Devant le gars. Voilà, donc il a raccroché, on a discuté un peu sur le sujet, on a fait nos affaires, voilà. Mais la morale de cette histoire, c'est que c'est clair qu'à un moment donné, je me suis retrouvé en face avec deux personnes qui étaient prêtes à mourir, quoi. Qui ont eu de la chance, hein, parce qu'il y en a une qui s'est fait opérer, et l'autre qui est passé à côté de la mort, mais voilà quoi. Et puis en fait, je pense que dans ce bureau, on était, voilà, ça m'a envoyé un message de me dire, ouais, pourquoi tu jeûnes. Toujours pareil, quoi, la motivation, elle est revenue, quoi. Je peux vous dire une bonne chose, c'est que la jauge de motivation, elle est largement remontée, quoi. À un moment donné, on perd vraiment la conscience de la valeur de la vie, la valeur de ces instants qu'on traverse, qui sont bons ou mauvais d'ailleurs. Hein. Donc ben là, ça m'a redonné un peu le goût, hein, c'est clair. Hein. Voilà. Bon, ben, je suis parti de ce rendez-vous, j'en avais un autre. Bon, mais la cliente m'a planté parce qu'elle avait soi-disant un autre rendez-vous, peu importe, c'est notre vrai d'ailleurs. Je le refixerai, c'est pas un souci. Et je suis rentré chez moi et j'ai travaillé, j'ai bossé. C'était super, j'avais de la motivation, c'était bien, super, super. Après, j'ai mon ami Stéphane qui est venu, on est allé se balader pendant 1h15. Pareil sur la plage, c'était magnifique quoi, des embruns, la brume, le soleil, c'était, franchement, c'était très beau. Et toujours bien physiquement, hein, toujours très bien physiquement.
Bon, j'ai toujours des sensations dans le ventre, hein, dans l'abdomen. Hein. C'est clair qu'à un moment donné, oui, j'ai toujours la faim qui est là. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. C'est pas, je veux dire, voilà. Bon, c'est moins obsessionnel. J'ai moins pensé à la bouffe. J'ai moins pensé à tout ça. Bon, j'ai moins été en contact aussi avec tout ça. Hein. Quoique, puisque Stéphane, on est rentré, je suis rentré ici, j'ai encore géré 2-3 trucs, et après je les rejoins pour aller voir, pour aller chez eux. Et j'étais boire une tisane là-bas. Et là, Zara, elle était en train de préparer un couscous, parce qu'elle doit préparer un couscous pour des gens qui lui ont commandé, bon, bref. Et donc, il y avait ce couscous avec ses odeurs et tout ça. Et là, waouh, ça sentait vraiment bon, quoi. Mais je me suis quand même rendu compte que le fait d'avoir remonté la jauge de motivation, ça a vraiment servi. Vraiment servi, puisqu'au bout du compte, j'ai regardé ça et je lui ai regardé ce couscous, et puis elle m'a dit, quand tu auras terminé ton jeûne, Frédéric, moi, je vais te faire un couscous, tu vas voir, t'es tonnerre et tout. Et je la crois. Je la crois, et puis il avait l'air très bon, mais c'était pas le mien. C'était pas pour moi. Voilà. C'était simplement que bon, ben, j'en ai profité, j'ai senti les odeurs, j'ai regardé manger, tout ça, etc. Alors vous allez me dire, c'est du sadomasochisme. Non. Bon, ben écoute, il mange, moi je mange pas, j'ai fait le choix de pas manger, je jeûne. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que si à un moment donné je suis pas clair dans ma tête et je suis pas motivé pour ça, bah c'est pas la peine que je le fasse parce que des gens qui mangent, il y en a partout. C'est 100% des gens, parce que le petit pourcentage de gens qui ne mangent pas, c'est pas assez pour l'estimer par rapport à la population. Ah si, pardon. Excusez-moi, tous les gens. C'est pas 100% des gens qui mangent. En France, il y a des gens qui ne mangent pas tous les jours. Donc, excusez-moi, pardonnez-moi, tous ces gens-là. Pardonnez-moi. Et donc voilà, donc j'observais ça gentiment, j'observais les sensations dans mon corps. Mais je trouve quand même qu'au 14e jour, c'est beaucoup plus clair. Facile. Facile, pas facile, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Et donc là-dessus, ben voilà, la journée s'est terminée, et là, me voilà rentré. Je suis rentré, je suis là, je vous fais la vidéo, et puis je vais aller me coucher. Je vais aller me poser, c'est le week-end. Demain j'ai 2-3 trucs à gérer, mais dans l'ensemble je vais me reposer. Je vais réfléchir aussi pour savoir si je vais au Dunéo, parce que c'est vrai que ça me pompe quand même bien dans l'énergie, donc il va falloir que je vois. Ce matin je faisais 63,4 kg, donc 63,4 kg, ça veut dire que de 71,8 j'ai perdu 8 kg, un peu moins, tout petit peu plus de 8 kg en 14 jours. Ça va. Là, on devrait commencer à ralentir au niveau de la perte de poids. Hein. Donc, je me couche avec le moral. Je me couche avec le moral. Je me rends compte aussi, là tout à l'heure, je montais les escaliers pour aller chez Stéphane, que je montais ça facilement, que mon corps est flexible, que c'est facile, que je me sens mieux, que vis-à-vis de la candidose, je vois bien que ça travaille, que ça... Voilà. J'ai quand même un peu les pommettes un petit peu ici, un petit peu pigmentées rouges, et ça pour moi c'est le symbole, c'est le synonyme que le foie travaille. Je sens que le foie travaille, je sens qu'à l'intérieur ça travaille. Vraiment je le sens de manière distincte. Hein. Et c'est bien, parce que c'est le but au fond. Donc c'est très bien, c'est très bien. J'ai eu des gaz, quelques gaz, pas trop, mais j'ai des gaz. Donc bon, c'est en train d'évacuer tout ça, c'est en train de se faire, gentiment, poliment. Voilà. Donc je reste accroché à mes convictions, motivé. Ce soir c'est la pleine lune aussi, hein. Vous avez vu, ce soir c'est la pleine lune, il y a la pleine lune, il y a une comète qui passe qui sera visible de la Terre, il y a une éclipse lunaire. Donc gros échange énergétique ce soir. Voilà. Donc ça je pense que ça va beaucoup jouer aussi, hein. Ça va beaucoup jouer, ça va beaucoup m'aider dans la suite de mon périple. Hein. La suite de mon périple, voilà, là maintenant il restera 25 jours, 26 jours, voilà. Maintenant il faut continuer. Mais c'est vrai que j'ai adopté une autre attitude et je me dis chaque jour de passé c'est une victoire. Voilà, c'est une victoire. C'est une victoire sur la maladie, c'est une victoire sur mon ignorance, c'est une victoire sur tout ça. Bon, mais toujours pareil, hein. Je vous souhaite d'aller bien. Je vous souhaite d'être heureux, de baigner dans le bonheur, d'irradier des vibrations positives. Et comme j'ai dit à Stéphane tout à l'heure, où on a eu une petite discussion philosophique, je lui ai dit, c'est très facile de dire ça. Mais si tu souris à la vie, pardon, la vie te sourira.
Et ça, c'est tellement vrai. Quand on sourit, on dégage des vibrations et des ondes positives. Des vibrations et des ondes positives, c'est quoi? C'est qu'on modifie les cellules des particules qui sont dans l'air, qui sont autour de nous, de manière positive, et on les envoie aux autres. Et qu'est-ce que font les autres? Ils servent de réflecteurs, et ils nous les renvoient. Voilà. Allez, à bientôt.